Regarde, petit clown, j'ai été à l'école et je suis passée à la bibliothèque. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, un livre avec un bourdon. Attends, je vais lire le titre. Léon le bourdon. Léon le bourdon, c'est mon copain. C'est mon copain. Oui, c'est ton copain. Tu vas voir, on va lire une histoire. Ah oui, volontiers. Il était une fois un petit bourdon un peu rondouillard, grassouillet, qui s'appelait Léon. Il habitait un nid douillet tapissé de mousse dans lequel il passait tout l'hiver. Oh, ça a l'air confortable quand même. Léon était sur le pas de sa porte et savourait le retour des beaux jours en bourdonnant un qui-mieux-mieux. Vraiment, c'était une journée idéale pour aller rapidement retrouver ses fleurs et faire des petites provisions de pollen. C'est pourquoi il s'envola d'un air affairé jusqu'au jardin fleuri. Il y avait beaucoup de monde sur place. Siméon le papillon, Mireille l'abeille, Belle la coccinelle et bien d'autres insectes encore. Il y avait peut-être un clou. Non, il n'y avait pas de clown, petit clown. Tranquillement, Léon se mit à la tâche. Il faisait de nombreux allers-retours et finit par récolter une grande quantité de pollen qu'il entreposa chez lui dans une pièce prévue à cet effet. Quand son garde-manger fut plein à ras-bord, Léon se sentit plus léger et s'accorda un petit peu de repos. Pendant ce temps-là, Mireille l'abeille s'inquiétait de ne plus trouver assez de pollen pour faire ses pots de miel. « Va voir Léon, c'est lui !» chuchotèrent les fleurs. « C'est lui qui nous a pris tous nos biens. » Mireille ne se le fit pas répéter 2 fois. Elle a pas l'air contente, hein. Non, elle n'a pas l'air contente, hein. Elle arriva à la porte de Léon, et elle frappa, et elle sonna, et elle sonna, et elle frappa. Et à la fin, la tête de Léon sortit, et il dit « Quel est ce boucan ?» Quand il comprit qu'elle venait pour lui parler de pollen, il ne voulut pas en savoir davantage. « Allez-vous-en, je n'ai pas le temps !» ajouta-t-il en claquant la porte. Ouh, va y avoir la baston. La pauvre Mireille s'enfuit donc tristement, et le vilain bourdon, le grognon Léon, qui n'aimait pas partager, s'enferma chez lui en veillant jalousement sur son précieux trésor. Mais il trouvait le temps long, et pour qu'il paraisse moins long, il mangea. Il mangea. Il mangea beaucoup. Beaucoup trop de pollen. Léon grossissait à vue d'œil. Si bien que lorsqu'il voulut sortir pour prendre l'air, quelque chose ne passa pas par la porte. Et ce quelque chose, c'était son propre postérieur. Son pet, quoi. Oui, c'est ça, petit clown. Il tira sur ses pattes de derrière, et comme il en avait assez de pousser dans tous les sens et qu'il restait coincé, il cria « Au secours, à l'aide !» « Et là, est-ce que tu es coincé ?» demanda Mireille. « Aide-moi, je peux plus avancer ni reculer, » supplia le bourdon. « Oh, tu peux rester là, » dit Mireille, en faisant mine de l'ignorer. « Mais s'il te plaît, je te donnerai un petit sac de pollen. »« Je n'ai pas le temps, » fit l'abeille, en faisant mine de s'éloigner. « Je te donnerai 2 petits sacs. »« Attends, 4 petits sacs. »« Reviens, Mireille, 10 petits sacs. »« Eh bien, c'est bon pour 15, fit-elle satisfaite. Elle prit le bourdon par une patte, tira de toutes ses forces. Oh, is, oh, is, oh, is. La saucisse, dit Clown. Et puis très brusquement, Mireille fit un saut périlleux en arrière, suivi de Léon qui était enfin libéré. Comme promis, notre abeille reçut ses 15 petits sacs de pollen. Quant au gros Léon, il resta un petit peu de mauvaise humeur pendant quelques jours. Mais ne vous en faites pas pour lui, hein. Dorénavant, il fera attention de ne plus trop manger, du moins jusqu'à l'été prochain. En attendant, on ne manquera pas de miel. Ça c'est sûr. Oh ben, je savais pas que mon bourdon avait un mauvais caractère, mais il s'est calmé parce que quand il était sur ma main,
il était plutôt gentil. C'est vrai, petit clown. Il est beau quand même. Tu sais ce qui me ferait plaisir, madame? Une autre histoire? Non. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est d'entendre les enfants qui lisent. C'est vrai? Oui. Ah ben, on pourrait leur proposer de nous envoyer une petite vidéo où ils lisent un peu. Oh oui, j'aimerais bien les entendre, ça me manque. Ben, les copains, là, je vous propose d'envoyer peut-être des petites vidéos à Petit Clown. Oh oui, oui, oui. Ben, si vous avez le temps, hein, si papa et maman ont le temps. Il faut pas lire beaucoup, hein. Non, juste une petite phrase, mais ça me ferait tellement plaisir. Ah ben, Madame Caroline va envoyer l'adresse, sa propre adresse de l'école. Comme ça, c'est un secret, les autres copains n'ont pas besoin d'entendre. Non, les autres copains n'ont pas besoin d'entendre, c'est juste pour moi. D'accord? Eh bien, je vais envoyer l'adresse au papa et aux mamans. Chouette, j'attends vos nouvelles, j'attends vos vidéos, youpi, je vais entendre les copains, je vais les voir, chouette, chouette.